Nos traditions. Bonjour, Oudjambay, comment ça va ce matin? Bonjour Aïssa, bonjour à tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. Alors Aïssa, je vais très très bien. Oui. Et donc aujourd'hui, nous allons continuer sur les soninké, c'est-à-dire le maillot compé aujourd'hui, puisque la dernière fois, nous avions abordé les origines et les différentes étapes du mariage en pays soninké. Oui. Et je récapitule un peu les étapes où nous avions le murunde ou mbununde, qui s'agit de la recherche de la fille. Hein. Ensuite vient le tama ou le franc symbolique pour montrer son intérêt pour une fille tout simplement. Et pour finir, nous avons le fouté ou foutou, c'est-à-dire l'accord définitif du mariage par les deux familles. Toutefois, Aïssa, nous nous étions arrêtés sur ce qu'on appelle la lessive collective, puisque je disais que le mariage soninké dure 3 jours, Oui. c'est-à-dire ça commence le mercredi, le jeudi et le vendredi. Donc, quand on parle de la lessive collective qui commence le mercredi, c'est-à-dire que la future mariée est accompagnée de ses copines hein, pour aller se laver les habits au fleuve, ça c'était d'antan. Oui. Et au retour, euh, en fait, il y a les tambours, les chants, des danses. Et c'est une façon de marquer le début des festivités du mariage. Oui. D'accord? Et le soir, oui, je disais que, en fait, le lendemain, c'est-à-dire après le mercredi, le jeudi, la future mariée invite ses copines à rester avec elle dans la chambre d'isolement prénuptial. C'est une façon de symboliser, en fait, la rupture de son célibat, c'est-à-dire comme quand on parle de rite de mort et de renaissance. Donc Oui. là, elle sort de l'statut célibat pour rentrer dans le mariage qui est bien sûr sacré. Alors, dans cette chambre aussi, des chants préparatoires à la nuptialité sont entonnés par ces dernières, c'est-à-dire ses copines, ses tantes, toutes celles qui étaient là-bas. C'est une façon de faire la fête entre filles, d'accord? Oui. Jusqu'au soir. Alors, euh, voilà. C'est-à-dire, dès que l'imam scelle le mariage, hein, la désormais dite mariée est préparée pour rejoindre le domicile conjugal, tout simplement. Et le soir même, alors, un bain purificateur ancestral est donné à la jeune fille pour la préparer au transfert nuptial. Et ce bain, en fait, je revenais, la dernière fois, je disais que ça ressemble beaucoup au mariage Wolof. C'est exactement la même chose. Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais petite, j'assistais à des mariages, surtout celui de ma tante. C'était exactement la même chose qu'on faisait. Même si je n'étais pas censée savoir ce qui se passait dans l'intimité du bain purificateur. Alors, je disais aussi que ce bain purificateur consiste à purifier avant d'amener la fille chez son mari. Hein. En fait, c'est pour aussi la protéger des mauvaises langues, des mauvais esprits. Oui. Mais elle est aussi lors de ce bain, la future mariée est conseillée, incitée par ses tantes, ses mères et aussi la femme qui est censée l'accompagner. Je vais revenir là-dessus. En La fait, marraine, quoi. voilà, la marraine, en fait, on peut l'appeler comme ça, c'est celle qui est censée s'occuper d'elle. Mais bon, on va en revenir. En fait, toutes ces femmes-là sont censées lui donner des conseils afin qu'elle reste dans le mariage, quelle que soit l'endurance plus tard. Avec le mougnou, 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 hein. Le mougne, voilà, le mougne en Wolof, c'est-à-dire prendre sur soi pour les auditeurs qui ne comprennent pas. Alors, lors de ce bain aussi, en fait, une partie de la famille du marié attend, en fait, ils viennent chercher la mariée avec des chansons tristes, voilà, pour dire, donc maintenant c'est fini, c'est à nous, elle est à nous, on vient chercher notre femme, d'accord? Et c'est à partir aussi de ce bain purificateur que la future mariée a droit à une initiation sexuelle parce que d'antan, bah oui, la fille future mariée n'était pas censée tout savoir de la sexualité. Tu vois, elle ignorait tout. Et donc, à travers ce rituel, elle est préparée psychologiquement hein, pour l'épreuve de la défloraison, qui était d'ailleurs un passage. Ah, c'est quoi ton Mais problème? rien! Attends, j'écoute. Alors, cette épreuve, en fait, était censée être un passage douloureux pour certaines et d'autres, bah, par curiosité, celles qui n'étaient pas encore mariées, elles étaient très pressées de savoir c'est quoi la sexualité et tout. C'est pas maintenant, on est bien informé avant même le mariage. Alors, après, vient ce qu'on appelle le pagne blanc ou témoin de la virginité. Hein.
Ça existe dans beaucoup de cultures, hein. Ah oui, oui, ça, c'était à l'époque traditionnelle, bah, je crois que c'était partout en Afrique, quoi, où la Mm. fille était censée rester chaste jusqu'au mariage. Mais il faut pas oublier aussi qu'elle se mariait très tôt. Elle n'attendait pas 35 ans, 40 ans pour se marier. Donc, voilà, elle n'était pas censée savoir tout à cet âge. Et donc, après, quand on parle du pagne blanc, en fait, quand la fille a gardé sa chasteté, elle va honorer toute sa famille, particulièrement la mère, parce que, en tout cas pour l'Afrique de l'Ouest, que je sais, on dit que c'est la mère qui éduque. Donc, quand l'enfant est bon, c'est l'enfant de tout le monde. Mais quand l'enfant est mauvais, c'est C'est la faute l'enfant à de la la mère. maman. Ben voilà, c'est comme ça que ça va. C'est pas juste, mais bon, c'est comme ça. Alors, et pour finir, le vendredi, c'est-à-dire le vendredi, le lendemain de la nuit de noces, hein, qui est le véritable jour de fête, parce que là, une vache ou en tout cas un animal est égorgé pour préparer le repas, accueillir les parents de la fille qui viennent dans le mariage. Tout le monde, en fait, tout le monde est invité et on fait la fête. Bien que aussi le Magno Compé commence la nuit du jeudi, hein, dès que la mariée, c'est-à-dire rejoint le domicile du mari, c'est Ouais. aussi en fait une continuité des étapes du mariage soninké. D'accord? Je me fais comprendre? Ouais. Ouais. Voilà. Donc, en fait, on va définir un peu le manicompé, qui est une coutume qu'on retrouve dans toutes les localités soninké, quel que soit le pays. D'accord. Et le maniocompé, ou appelé aussi la chambre nuptiale, dure en général 3 jours chez tout le monde. Mais en Occident, c'est compliqué pour ceux qui habitent ici. Parce que si on doit rester confiné 3 jours, c'est choix, alors qu'il y a le boulot, voilà, c'est Ouais. pas évident. D'accord? Alors, ce qu'il faut retenir aussi est que durant tout le long du maniocompé, le mari, lui, il peut aller travailler, aller vaquer à ses occupations. Par contre, la fille, eh ben, elle est obligée de rester confinée dans la chambre nuptiale 24 heures sur 24 pendant une semaine. Elle ne sort pas. Et Là, ah bah oui, pour faire quoi là-bas? attends, elle ne sort que pour aller prendre son bain ou pour aller Au faire ses besoins sanitaire? primaires, par exemple. Et quand elle sort, elle doit toujours mettre le voile sur le visage parce qu'elle n'est pas censée montrer son visage avant le jour de la sortie. Et elle est assistée aussi par une femme d'âge mûr, appelée en soninké La gardienne? Haraba, Haraba Ah ou là-bas. Husumanta, Ah ouais. et Maniomaha en Bambara. Et c'est elle qui est la spécialiste du Manio Compé. Elle est aussi choisie par la famille de la future mariée, hein, de la mariée, par tradition familiale chez certaines. Souvent, elle est aussi castée parce qu'elle peut être griotte ou forgeronne dans la D'accord. tradition. Ouais. Mais aussi, il faut pas oublier que pour d'autres, une tante de la famille de la mariée peut bien jouer ce rôle. D'accord? Et sa mission, en fait, la mission de la femme est de s'occuper exclusivement de la nouvelle mariée durant tout le long de son magnécompé ou noces de chambre nuptiale. C'est elle aussi qui fait les courses, le linge, le ménage, la cuisine. En gros, elle fait tout. La mariée, tout ce qu'elle doit faire, c'est de se reposer. Et Ah bah oui. Alors aussi, s'agissant de la boisson de la mariée, ou appelée magno en soninké, il n'y a qu'une seule chose qu'elle doit consommer, ça s'appelle le hamaré. Le hamaré, en fait, ce sont les feuilles du vétivier, l'arbre vétivier appelé tiep en Wolof, que tu connais très bien. Tu ouais, sais, les tiges absolument. là qu'on met Ouais, dans ouais, l'eau, là, ouais, qui ouais. parfument bien l'eau. Sa préparation est soit faite d'infusion ou qu'elle boit régulièrement pendant toute la semaine, ou bien on lui prépare ça en sombi. Sombi, c'est en fait le bouilli de riz, mais voilà, on met l'eau du hamaré dedans. D'accord? Et tu me diras, Aïssa, pourquoi le hamaré, à ton avis déjà? Parce que ça a des vertus purificatrices. Tout à fait. Alors, ils disent que le hamaré est déjà donné à la mariée durant tout le long de son magnécompé parce que on dit que la consommation du hamaré facilite les premiers rapports intimes du couple en humidifiant bien sûr la femme puisque c'est elle est sèche parce que Fafa elle n'est pas expérimentée, ça peut faire mal. N'oublions pas que aussi d'antan la mariée était totalement novice à la sexualité donc je répète toujours je rappelle ça parce que c'est important. Et pour revenir sur les vertus du hamaré, il a des vertus aphrodisiaques. Il nettoie aussi et aide à éliminer toutes les toxines, c'est-à-dire à force de consommer ce hamaré avec de l'eau, tu as un pipi, la personne finit par avoir un pipi très clair
et qui sent pas du tout, tu vois, comme les pipis normales, les toxines. Parce que ça, je l'ai expérimenté parce que moi, chez moi, je le consomme régulièrement, même si je suis pas une magnou, hein. Alors, alors, elle est aussi bon pour les cystites récidivantes, le Ouais. hamaré, parce qu'il traite les plaies aussi qu'on dit les plaies infectées, pour information. Ça, c'est juste pour information. Alors, le hamaré aussi, il faut savoir qu'il est utilisé en Afrique noire comme antibactérie pour éliminer les agents pathogènes de l'eau. Ça purifie l'eau, D'accord. tu vois. Alors, pour revenir sur Rapidement. ouais. Pour revenir sur la chambre nuptiale, hein, c'est un lieu d'apprentissage pour la mariée. Son mari est chargé de lui apprendre les rudiments de la religion selon son niveau d'études coraniques ou religieuses. Et vient enfin le septième jour ou le jour de la sortie. Là, le résultat est attendu, hein, le résultat comment on appelle ça, du haraba, c'est-à-dire la femme qui doit s'occuper de la fille, est bien attendu, puisque la mariée est censée avoir une peau fraîche, douce, voilà, pour faire, en fait, grâce à l'effet du hamaré et d'autres secrets que les Soninké ne partagent pas pour le moment. Alors, Aïssa, en dehors de la fête organisée à l'occasion, le couple, après la fête du mariage, le couple est censé aller voir de la famille, des amis, en fait, voilà, saluer des gens proches et tout. Et c'est aussi une façon de montrer le beau travail du haraba pour voilà, montrer qu'en fait, elle s'est bien occupée de la fille, elle est belle, elle est lumineuse. Et ça a même créé une concurrence entre haraba ou Husumanta. Et pour finir, Aïssa, il faut savoir que la célébration, je vais y arriver, du mariage en pays soninké peut avoir une différence selon les différentes localités, hein, mais ils partagent toutes les mêmes étapes du mariage. Ce que je disais, les mêmes étapes qui étaient je ne veux pas dire de bêtises, attends, je te dis Le ça, mariage les étapes, entre... le mulunde, Ouais. le tama et le fouté enfin, et enfin, voilà, De manière complète. on est complet. Merci beaucoup, Fodjambaï, pour ce voyage en pays soninké. On se retrouve la semaine À la prochaine. semaine prochaine, Aïssa, avec une autre chronique sur l'Afrique. Ça roule. À la semaine prochaine.